Salut, c'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous lisais la lettre que j'avais écrite à mon père pour lui faire mon coming out trans. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter comment il a réagi et je vais vous parler plus largement de comment ça a pu se passer avec des membres de ma famille ou au travail par exemple. C'est parti! Alors au début, quand mon père a eu ma lettre, il m'a dit que ça lui changeait rien, qu'il m'aimait et que c'était le plus important. Mais quand par la suite, j'ai commencé à me faire genrer au masculin, à me faire appeler Diego, là c'est devenu plus compliqué. Mon père a déjà un caractère assez fort dans le sens où il déteste qu'on lui impose des choses. Donc que moi, son enfant, je lui demande de m'appeler Diego, de me présenter comme son fils et non plus comme sa fille, ou son enfant à la rigueur pour rester neutre, ça lui a pas plu. À ce moment-là, ça avait pas mal dégradé nos relations puisque c'était une période compliquée pour moi. J'y pensais tout le temps, donc j'avais besoin d'en parler souvent, j'avais besoin de soutien, etc. Sauf que plus je lui en parlais, plus ça le saoulait. Donc j'ai lâché un peu l'affaire, j'ai arrêté de trop en parler, je me suis dit que ça lui ferait un déclic tout seul. Et effectivement, avec le temps, déjà quand il a commencé à voir que je parlais de moi au neutre pour en fait ne pas générer de tension, il a compris et il m'a dit bon écoute, si tu parles de toi au masculin, pars-toi ailleurs. Tu fais pareil ici, c'est moi qui vais m'adapter. Donc petit à petit, ça a mis un certain temps, mais il s'est mis à m'appeler Diego aussi, à me genrer au masculin, grâce en fait à mes amis, puisque à force de voir mes amis le faire, il s'est dit bon, si ses amis le font, je peux le faire aussi. Ça évidemment c'était il y a 3-4 ans, le temps passe vite, et donc aujourd'hui ça va très bien, ça se passe très bien, c'est la première personne à me soutenir, je peux compter sur lui, donc on a fait du chemin. Donc après en avoir parlé à mon père, j'ai décidé de faire un coming out public sur les réseaux. C'était pour moi le choix le plus simple puisque j'avais aucunement l'envie d'avoir à faire un coming out individuel auprès de chaque personne de ma famille. En plus de ça, je sais que si je l'avais fait à l'oral, j'aurais sûrement bafouillé 2-3 mots, je me serais pas bien fait comprendre, ça aurait été un moment difficile et stressant. Là, au moins, j'ai pris le temps de rédiger un texte clair, concis mais détaillé quand même, pour vraiment faire part de ce que je ressentais, de mes émotions. Bref, me voilà donc en février 2019 où j'ai écrit quelques mots pour mes proches. On dit qu'il faut croire en ses rêves, n'est-ce pas? Alors moi aussi je rêve, et j'y crois. Je rêve d'une barbe, je rêve d'un rire viril, je rêve d'une voix plus grave, je rêve d'être perçu tel que je suis, un homme. J'aimerais ne plus haïr mon corps chaque fois que je me vois sur une photo ou dans un miroir. J'aimerais tant que mes formes cessent de trahir mon identité auprès des inconnus. Et bordel, ce que j'aimerais ne plus entendre tous ces bonjours, madame, chaque fois que j'entre chez Jules ou Célio. Tout ce qui caractérise la féminité, selon les codes établis par la société, me rend si mal à l'aise avec moi-même que je rêve de voir mes hanches, mes fesses, mes cuisses et mes seins disparaître. Et si tu essayais plutôt de t'accepter, m'a-t-on souvent répété. Pendant 17 ans j'ai essayé. J'ai essayé de vivre comme une fille, j'ai porté des robes, des talons, du rouge à lèvres et même de l'eyeliner. Mais rien de tout ça ne me correspond. J'ai arrêté tout ça, et après beaucoup de questionnements et de réflexions, je peux enfin dire que je ne me sens pas fille, et que je me sens d'ailleurs terriblement mal à l'aise avec le fait d'être associée à cette identité par la quasi-totalité des inconnus. Suite à cette publication, j'ai eu des réactions très positives de quasiment tous mes proches, dont des personnes qui comptent énormément pour moi et dont j'avais peur qu'elles ne comprennent pas forcément ou qu'elles aient du mal à digérer la nouvelle. Bon, bien sûr, il y a aussi des personnes qui ont un petit peu moins bien pris la nouvelle, qui ont une réaction disons plutôt sceptique, mais qui ne m'en ont pas fait part, qui en ont parlé entre elles ou qui en ont parlé à mon père, attendant de sa part une sorte d'acquiescement. En effet, certaines personnes disaient à mon père que Mais ça va un peu vite quand même, non? Ah bah oui, attends, elle va le regretter, c'est évident. pensant naïvement que mon père leur répondrait Ah bah ouais, c'est sûr, c'est du grand n'importe quoi. Voilà pourquoi, un peu énervé de tout ça, j'ai décidé de m'exprimer à nouveau sur ce sujet sur mes réseaux pour en fait expliquer que tout ça n'est pas une lubie passagère, une crise d'ado ou que sais-je, mais que c'était bien quelque chose de sérieux. J'espérais, suite à cette petite mise au point, que l'on cesse d'en parler de cette façon dans mon dos et surtout à mon père, sans savoir réellement ce que je vis et surtout sans savoir depuis combien de temps je me fais ces réflexions. Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo un peu matinale, un dimanche matin, je suis en pyjama, je suis pas coiffée, voilà, on s'en fiche un peu, je viens de me réveiller, pour vous dire que cette carte d'identité n'est plus valable et que je vais la refaire demain. Dis-donc, je trouve que ça va un peu vite quand même, tout ça. Alors, je pense que le problème c'est que la plupart de ces gens-là, vous êtes au courant depuis peu, donc vous pensez que ça va vite,
Mais la vérité, c'est que moi, je suis au courant depuis bien plus longtemps parce que ça fait depuis que je suis tout petit que je me questionne beaucoup, que je suis mal dans ce corps, que j'en ai marre d'avoir ces hanches, que tout ça en fait. Donc voilà, en fait, je pense qu'il y a personne de mieux placé que moi pour savoir qui je suis, qui je veux devenir, pour savoir ce que je veux faire et ce qui est bon pour moi. Et comment tu l'as pris quand je t'ai dit que je voulais m'appeler Diego? Je l'ai pris sous le bras, je suis parti. Je m'en fous. L'amour, c'est de l'amour. Il n'y a pas besoin de repères. L'amour, c'est aimer. Et puis on est des gens comme ils sont. Après ça, je savais au moins que ces personnes allaient arrêter, si elles n'étaient pas trop bêtes, de se permettre d'aller critiquer ma transition auprès de mon père, puisqu'elles ont pu voir dans la vidéo que mon père me soutenait largement dans mon parcours. 1, 2, 3, Finalement, ce qui a été le plus dur pour moi, ce n'était pas tellement ce genre de réflexion derrière de quelques connaissances. Ça, c'était plutôt une source d'agacement finalement. Mais le plus difficile, c'était plutôt que certains membres de ma famille, à qui je tiens vraiment beaucoup, n'aient pas réussi à accepter la nouvelle tout de suite. Quand j'ai fait mon coming out sur les réseaux, j'avais peur que mes grands-parents passent à côté, même si mes grands-parents voyaient absolument tout ce que je postais, tout ce que je publiais sur les réseaux. J'avais peur que là, pour le coup, ils fassent comme s'ils n'avaient pas vu, parce que ils savaient pas trop comment prendre la chose, etc. Bon, j'ai été très rassuré quand j'ai eu un commentaire de mon grand-père qui me disait que il m'aimait, peu importe mon prénom, peu importe mon genre, voilà, enfin, qu'il m'aimait tout court en fait. Mais en revanche, ma grand-mère n'avait pas commenté. Donc je me suis dit, ah, peut-être que ça va être plus compliqué avec elle du coup. Et effectivement, les mois suivants, elle a fait comme si elle n'était pas au courant, elle faisait semblant de rien avoir appris, alors que mon grand-père, lui, regardait par exemple mes vidéos YouTube, je les partage sur mes réseaux, et mon grand-père regardait chacune de mes vidéos et m'envoyait même un message après pour me dire « Ah, très intéressante ta dernière vidéo, j'ai appris des choses, merci, etc. » Mais ma grand-mère, rien du tout. J'avais même demandé à mon grand-père « Ah cool, ça me fait plaisir, est-ce que mamie a regardé ?» Parce que je me disais, à la base j'ai aussi commencé les vidéos YouTube pour mes proches, de façon à ce qu'ils puissent se renseigner et mieux comprendre. Et du coup j'avais espoir que ça aide ma grand-mère aussi à comprendre et à accepter, mais apparemment elle ne regardait pas vraiment mes vidéos à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, malgré ce que je partage sur les réseaux, etc., elle fait comme si elle n'était pas au courant, il va falloir que je lui en parle directement, en vrai, à l'oral, ce qui faisait un petit peu peur évidemment. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et à l'occasion d'un repas de famille pour ses 60 ans, je suis allé lui en parler. Je lui ai expliqué surtout qu'à ce moment-là, j'allais commencer dans quelques mois les hormones, toutes ces choses-là, et que donc il fallait qu'elle s'habitue à la nouvelle parce que j'allais changer physiquement. Ce à quoi elle m'a répondu que je resterais toujours sa petite fille. Alors c'était mignon et blessant à la fois, parce que à la fois c'était dans le sens où elle me reniait pas, ou elle me rejetait pas, mais c'était aussi dans le sens où elle acceptait pas ma transition puisque je restais sa petite fille. Moi j'aurais aimé qu'elle me dise son petit-fils. Donc je lui ai fait comprendre que c'était pas tout à fait ce que je voulais entendre. Je lui ai dit, tu sais, dans quelques mois tu vas me voir avec une voix grave, tu vas me voir très, très différemment en fait. Donc il y a eu quand même une période où c'était compliqué parce que ma grand-mère, je l'aime énormément. Et pourtant à ce moment-là, j'avais un peu moins envie d'aller voir mes grands-parents puisque je savais que ça voulait dire que j'allais jouer un rôle. J'allais être perçu comme une fille, ce qui était, surtout à l'époque, avant de commencer ma transition, cette phase où je venais de m'accepter, etc., c'était quand même encore frais. À ce moment-là, j'avais tout sauf envie d'être perçu comme une fille, c'était vraiment encore plus difficile. Donc du coup, je voulais pas trop y aller. Donc voilà, émotionnellement, c'était difficile parce que à la fois, je m'en voulais de pas vouloir y aller parce que j'aime ma grand-mère. Mais quand j'y allais, j'étais pas de bonne humeur. Intérieurement, je souffrais, j'étais agacé par la situation, etc. Donc à la fois, je m'en voulais d'être dans cet état-là, mais à la fois, j'attendais d'elle qu'elle fasse un effort. Finalement, c'est tristement un événement difficile qui a tout changé, puisque pendant l'été 2020, on a perdu mon grand-père qui a fait une énième récidive de cancer. Et même quand il était très malade, même quand il était très faible, qu'il était sous plein de médicaments, etc., qu'il n'était pas du tout dans son état normal, malgré ça, il faisait des efforts pour m'appeler Diego, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, ma grand-mère, déjà de 1, a peut-être relativisé en se disant, bon, il y a beaucoup plus grave dans la vie qu'avoir un petit-fils transgenre, donc je peux peut-être l'accepter. Et en plus, je pense qu'elle s'est dit, waouh, si donc mon grand-père, si lui, il est capable de faire des efforts, même dans des moments où il est très faible, où il n'est pas à 100% lui-même, je peux peut-être le faire moi aussi. Donc déjà dans cette période-là où il était très malade, elle a commencé à se reprendre un petit peu. C'était difficile pour elle. Quand elle m'appelait, c'était « Oui,
bon, on va dire Diego, ça va? C'était difficile pour elle à sortir, mais elle essayait petit à petit et c'est tout ce qui comptait pour moi déjà. D'essayer, c'était une première chose. Et le jour où mon grand-père est parti, c'était quelques heures avant qu'il parte, quand je suis arrivé dans la chambre d'hôpital, il y avait ma grand-mère et les sœurs de mon grand-père. Et ma grand-mère, quand elle m'a présenté à l'infirmière, elle a dit je vous présente Diego, c'est mon petit-fils. Et c'est la première fois qu'elle me présentait comme son petit-fils. Bon, n'imaginez même pas toutes les émotions qui ont pu me traverser durant cette journée-là, c'était très compliqué. Mais depuis ce jour, elle me genre toujours au masculin et elle m'appelle toujours Diego. C'est incroyable, il y a vraiment eu un basculement en fait à ce moment-là. Et peut-être aussi que c'est une sorte de rendre hommage à mon grand-père de cette façon, en honorant en fait les efforts que lui faisait. Peut-être qu'elle se dit qu'elle continue ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment cet événement-là qui a changé la donne pour elle. Bon, c'est triste que ce soit à cause de ça, mais comme quoi, si vous avez autour de vous quelqu'un de votre famille qui est assez borné, qui vous semble ne jamais changer d'avis, sachez qu'il y a toujours de l'espoir et que ça peut finir par changer. Il faut juste que la personne réfléchisse vraiment et puisse relativiser aussi, je pense. Alors du côté travail, depuis ma transition déjà, j'ai eu au moins 4-5 boulots différents, donc forcément j'ai vu des milieux différents, j'ai côtoyé des personnes différentes, donc j'ai des vécus, des expériences assez différentes, mais c'est bien, ça donne de la diversité. J'ai commencé un emploi aussi dans une pizzeria, et donc au moment où j'étais pas encore sous testostérone. Et il y avait cette collègue-là, donc qui est ouvertement lesbienne, qui m'a dit ouais t'inquiète, y a pas de souci machin. Donc je me suis dit bon, nickel, elle a compris. Sauf que je pense que malgré le fait que je lui ai dit je suis un garçon et pas une fille, manifestement je l'intéressais quand même. Bon, sauf que il y a être intéressé par quelqu'un et tenter une approche, et il y a draguer lourdement. Ce premier soir, après le travail, on a terminé en même temps. Et donc on est sorti du vestiaire en même temps, on est sorti de la boutique en même temps. Le début de nos chemins à pied était commun. Donc du coup on marche un peu ensemble. Elle commence à me raconter sa vie, bon. Et au fil de la conversation, je lui explique que je ne rentre pas chez moi tout de suite, puisque je vais rejoindre mon père en centre-ville dans un bar pour faire un karaoké. Ce à quoi, tenez-vous prêt, elle me répond « Ah, tu sais quoi, je t'aime bien, je t'accompagne. » Ok. Oh non, bon ça va, c'est pas très loin, elle va juste m'accompagner jusque devant de toute façon. Si seulement. Elle s'est totalement présentée de son plein gré à mes potes, et elle est rentrée dans le bar en mode on passe la soirée ensemble. Ah bah c'était strictement pas ce que j'avais prévu, hein. Donc j'ai essayé de rester quand même assez distant et de lui faire comprendre ok, tu m'as suivi, t'es dans le même bar que moi, machin, vas-y chante aussi si tu veux, mais je fais ma soirée, tu fais la tienne. J'ai pas forcément envie d'être ton pote, et encore moins ton autre chose que pote. Mais attendez, puisque le pire est à venir. Il faut savoir que dans ce bar, à ce moment-là, c'était avant le Covid, etc., avec mon père, on y allait assez régulièrement faire des karaokés. Donc il y avait des habitués qui nous connaissaient, qu'on connaissait. Donc dans ce bar-là, j'étais reconnu en tant que Diego, en tant comme... Alors évidemment, j'avais pas encore commencé les hormones, j'avais une voix aiguë, tout ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui avaient capté, peut-être qu'il y a des gens qui se demandaient. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas eu de questions, j'avais pas eu à m'expliquer. On me connaissait en tant que tel. Jusqu'à ce que je chante une chanson, un peu plus tard mon père chante une chanson, bon voilà, on chante un peu tous les deux, mais pas forcément ensemble à ce moment-là. Et donc ma collègue, voulant que je chante avec mon père, a jugé judicieux de s'écrier devant tout le monde « Bah la fifi, elle chante pas avec son papa !» Et à ce moment-là, j'ai apprécié la réaction de mon père qui lui a répondu Ma fille? Quelle fille? Donc première soirée de rencontre franchement au top, et suite à ça donc j'ai essayé de lui montrer, en restant évidemment gentil, respectueux, etc., mais j'ai essayé de lui montrer que je voulais mettre de la distance et que je voulais qu'on soit seulement collègues, quoi, parce qu'elle ne m'intéressait strictement pas, et donc je voulais qu'elle se calme un petit peu. Manifestement, elle ne comprenait pas forcément les signaux, puisque elle a commencé vraiment à me draguer assez lourdement, a commencé par me dire des choses du style dis donc, mais t'as le boule de Nicki Minaj, toi, hein. Suite à quoi, je lui ai expliqué gentiment que
c'était déplacé, qu'au bout de 2 jours où tu connais quelqu'un, tu n'as pas à lui dire des choses comme ça. Et elle n'avait toujours pas compris visiblement que je n'étais pas intéressé, puisque quelques jours plus tard, elle m'a demandé: t'es célibataire? Ouais. Ah, et tu cherches personne? Non, 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 franchement, je suis bien tout seul, tu vois. Ah ouais, même pas un plan cul? Non, non, c'est pas mon délire, franchement, c'est pas mon truc, tu vois. Ok, non, mais je demande, hein, c'est pour des potes qui cherchent, donc je les aide un peu, quoi. Oui, c'était pour ses potes. Bien sûr, on a tous un ami d'un ami. Donc elle comprend, elle m'explique qu'elle n'a pas de souci avec ça, etc. Mais elle me pose une question qui me laisse assez perplexe. D'accord, hein. Et c'est un problème dans vos relations avec les autres de manière générale? Mais je vous assure que la façon dont la question était posée, c'était vraiment dans le sens où tu n'as pas intérêt à causer des problèmes à cause de ta transidentité. Comme si c'était moi qui causais les discriminations que je peux potentiellement subir. Logiquement, elle aurait plutôt dû me dire, comme d'autres employeurs l'ont fait, d'accord, il n'y a pas de problème, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les autres, et si c'était le cas, il ne faut pas hésiter à venir nous en parler, on fera le nécessaire. Non, 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 rien de ça. Bon, autant vous dire que j'ai fait 4 heures de formation et je suis pas revenu. Il y a juste eu un moment où j'ai pas trop apprécié, alors ça me concernait pas moi, puisque moi j'étais bien accepté, j'étais apprécié, bon il n'y avait pas de problème vis-à-vis de ça, mais quelques temps après moi, il y a un mec qui est arrivé, un mec cis, qui est ouvertement gay. Et en fait, il y avait quand même une assez bonne ambiance, évidemment il y avait des groupes, mais il y avait quand même une bonne ambiance au sein des équipes. Et il y avait souvent de la taquinerie, genre hey, toi tu me kiffes, hey, toi je vais te pécho, machin, mais c'est tout dans la rigolade, dans la bonne ambiance, tout ça. Et quand ce mec-là qui est arrivé, qui était ouvertement gay, est rentré aussi dans cette déconnade, comme tout le monde, et donc qu'il pouvait lancer entre guillemets des réflexions, des taquineries de ce genre à un autre mec, là, le mec en question, il le prenait un peu moins bien. Et je me souviens de ce jour où je suis rentré en salle de pause et où j'ai entendu que ça parlait de ce mec-là. Ah non mais il commence à me saouler lui, vas-y qu'il me dise pas des choses comme ça parce que ça va commencer à m'énerver, je te jure. Hein. Mais c'est quoi le problème en fait, ça te dérange qu'il soit gay? Non non mais c'est pas le fait qu'il soit gay, ça je m'en fiche tu vois, mais qu'il me dise des trucs un peu en mode drague et tout, ça va pas me faire rire longtemps tu vois. Mais si c'était une meuf qui t'avait dit ça, tu réagirais pas comme ça? Ouais mais c'est pas pareil. Bah si c'est pareil, puisque dans tous les cas c'est toujours pour déconner et dans tous les cas la personne elle veut pas te pécho, donc c'est pareil, excuse-moi mais c'est pareil. Non mais pourquoi tu le défends? De toute façon tu t'en fous, t'es pas gay. Mais c'est pas la question, t'as pas besoin d'être gay pour défendre les gays, tout comme t'as pas besoin d'être noir pour lutter contre le racisme, enfin, c'est complètement con. Et quand bien même, je veux dire, ouais, j'aime les mecs aussi. Et alors, t'as pas peur que je te pécho? Enfin, je veux dire, tu me trouves sympa? Ça change quelque chose le fait que j'aime les mecs aussi? Non? Ouais, mais vas-y, moi je suis trop beau, tu veux bien me pécho? Non, mais arrête, mais voilà, mais juste, si tu l'aimes pas, bah c'est un fait. Mais il faut pas relier ça au fait qu'il est gay. Je veux dire, si tu l'aimes pas parce qu'il est gay, c'est homophobe. Si tu l'aimes pas, mais que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est gay, bah ramène pas ça sur le tapis. Ouais, non mais t'as raison, c'est vrai. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver dans 2 semaines pour parler de la dysphorie de genre, puisque pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous savez, donc mon Insta s'affiche ici, vous savez que je prépare une vidéo sur la dysphorie de genre et que j'ai demandé plusieurs témoignages de personnes transgenres, non-binaires, etc. Pour parler de leur vécu respectif sur la question. Donc je vous dis à dans 2 semaines. Oh bah ouais, oh merde. Salut!